It is mainly because it's monitored. It's monitored. First, you need to have the right equipment, of course. You need to sync your wet processes. You need to have the proper treatment system of water, for instance. You need to include, for instance, a dyeing process that is going to be less impactful. So you need to know about your dyes. You need to know about the way you're going to finish the garment. So you need to know the way you are going to also manage your production, manage your stock, because production on demand is also something that is going to be very important. So the way you are managing, a collection, and the way you sell, which number is selling more and how you're going to produce more. So all this is a question of course, monitoring all this, knowing that you want to save impact. So how are you going to save, by introducing all these processes that are better, in terms of dyeing, in terms of even the processing of the textile, So it's completely different if you want to really monitor and manage it. Yes. Alors oui, je pense qu'on peut concilier mode et durabilité sans sacrifier le style. Bien entendu, c'est, je dirais, un enjeu majeur. La durabilité doit être attrayante, engageante. Donc, par le style, oui, parce qu'on va toujours pousser la créativité des étudiants. L'idée, c'est qu'on ne soit pas dans 5 ans tous avec des collections patchwork. Si on fait de l'upcycling, on doit pouvoir travailler avec, par exemple, à partir de vêtements. Et pas seulement à partir de tissus, mais à partir, par exemple, d'invendus, de vêtements sur lesquels on va travailler. Donc, comment on travaille, comment on transforme certains vêtements d'un bermuda en jupe, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça en travaillant sur les volumes, par exemple, en travaillant sur la surface, en travaillant sur la créativité. On ne peut pas être simplement qu'un référent RSE. Ce qu'on a beaucoup dit et répété à propos de la durabilité. Bien entendu que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'une stratégie de durabilité, je dirais au-delà de la RSE et de son opérationnalisation. Mais ce qui est très important, ça va être de combiner sa formation à la durabilité avec, par exemple, savoir sourcer de manière éco-responsable, savoir donc tout ce qui va être de l'ordre effectivement du sourcing, de la production, de la communication, comment on peut accompagner au mieux, en fait, communiquer dans un contexte durable. Donc, ce qui est très important, c'est d'allier ces compétences. Pourquoi pas à la logistique, à la RH, à penser aussi la chaîne de production, la chaîne d'approvisionnement, la repenser. Donc, la durabilité, on en a besoin dans tous les services. There are today, different processes, different companies that also offer ways to dye that are going to be different. We have bacterial dyes, we have vegetal dyes, we have new techniques, and I think it's very important to include them and find the right suppliers, that can actually, follow up on the print, on the dyes that you're going to use and on the processes of dyeing. I was referring to dyeing naturally. And there are ways, of course, we have even workshops here in Paris showing how you can dye naturally. But I would like to refer to one video that we've done previously with Eugenia about all the techniques behind dyeing naturally.